Bonjour à tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur la plateforme Chercher les Écritures. Aujourd'hui, nous sommes dans l'eschatologie et plus particulièrement sur la doctrine de l'enfer. Savez-vous qu'il y a beaucoup de confusion et d'agitation, bien sûr, sur la compréhension de la doctrine de l'enfer. Et la question qui ne cesse de venir tous les jours, c'est de savoir comment le péché finira-t-il. Est-ce que l'enfer aura-t-il une fin? Dans la Bible, de manière générale, nous avons 4 images de l'enfer. Nous avons ce qu'on appelle le Sheol, le Hadès. Nous avons aussi ce qu'on appelle le Jérém ou le Tartaré et l'abysse. Donc le Sheol, c'est l'expression des séjours de mort ou bien de séjours des morts dans l'Ancien Testament. Alors que le Hadès, c'est une expression plus néo-testamentaire qui décrit la vie après, n'est-ce pas, la mort. C'est l'équivalent à peu près de l'hébreu. Mais toutefois, il faut noter que dans la période intertestamentaire, s'est développée une théorie de 2 compartiments à cause de l'influence, bien sûr, du zoroastrisme persien. Et le zoroastrisme persien, bien sûr, on sait que le Sheol et le Hadès avaient 2 compartiments. Un lieu de félicité pour les justes et un lieu de tourment, n'est-ce pas, pour les méchants. Nous avons le Jérém, qui est aussi un thème qui apparaît 12 fois dans le Nouveau Testament et qui désigne bien sûr le châtiment éternel. Et enfin, nous avons Tartaré, qui est aussi à peu près synonyme du châtiment éternel, qui est l'enfer ou le feu éternel. Dans la théologie chrétienne, nous avons 3 grandes écoles sur la doctrine de l'enfer, à savoir le traditionnalisme, l'universalisme et le conditionnalisme. Le traditionnalisme, qui est la vision traditionnelle, bien sûr, la plus répandue de l'enfer, et la perspective que nous sommes tous des êtres, n'est-ce pas, éternels, qui vivront pour toujours, soit au paradis ou soit en enfer. Et dans ce point de vue, découlent justement 2 alternatives sur la nature du péché. Premièrement, l'incroyant est tourmenté, n'est-ce pas, dans le feu éternel. Littéral, un feu éternel, littéral pour l'éternité. Et deuxièmement, l'incroyant est éternellement séparé de Dieu. Donc le feu est traité comme une métaphore. C'est un lieu de souffrance éternelle. Et dans l'autre, ou bien dans tous les cas, l'incroyant ne mourra jamais et ne sera jamais libéré dans cet état, ou bien de cet état de punition. La deuxième école, c'est l'universalisme. C'est la vision de l'enfer comme un lieu de combustion qui affine bien sûr et purifie dans le but ultime que tous finissent par arriver à un lieu de repentance et de restauration avec Dieu. Puis, finalement, entrent tous au paradis. En d'autres termes, c'est l'idée que l'enfer n'est pas un lieu de souffrance permanente, mais temporaire. Est-ce qu'on se comprend? L'enfer n'est pas, n'est-ce pas, un lieu de souffrance permanent ou éternel, mais plutôt un lieu de souffrance temporaire. Donc, si quelqu'un n'a pas accepté Jésus-Christ pendant sa vie sur terre, il a la possibilité de le faire dans l'au-delà. Et finalement, ce point de vue croit que tout le monde sera finalement réconcilié avec Dieu et finira par entrer au paradis, peu importe que le temps que cela prendra. C'est-à-dire, l'enfer finira par se vider et cessera d'exister d'un moment à l'autre. Ou bien tout le monde, ou bien tous seront finalement sauvés. Donc c'est une doctrine qui enseigne que tout le monde sera sauvé. Si vous acceptez Christ étant sur la terre, merci. Mais si vous ne l'acceptez pas, vous l'accepterez en enfer. Et quand tu seras en enfer, il y aura un moment de repentance. Il y aura un moment de purification et de restauration. Et ce temps dépendra de vous. Et vous aurez un temps pour accepter le Christ. Et quand vous aurez donc accepté Christ, vous allez rejoindre justement ceux qui sont déjà au paradis.
Et quand on voit cet argument, on a l'impression que l'argument vient de deux hypothèses théologiques qui sont au cœur du théisme orthodoxe ou bien au cœur, n'est-ce pas, de la théologie orthodoxe selon lesquelles Dieu est parfaitement amour et Dieu est parfaitement souverain. Marlene Adams et Thomas Talbot, les deux des plus grands défenseurs de cette doctrine, de l'universalisme bien sûr, par exemple, enseignent que dans un univers amour, il ne peut y avoir de ciel qui tolère une chambre des horreurs, des pleurs, des cris et une autre chambre où d'autres chantent et rendent gloire à Dieu. Donc pour eux, c'est impossible d'avoir deux compartiments au ciel ou sur la nouvelle terre où un groupe est constitué de ceux qui pleurent, de ceux qui crient tous les jours et un groupe qui est constitué bien sûr de ceux qui chantent, de ceux qui louent l'Éternel, de ceux qui sont en joie tous les jours. Donc, ils disent que ce n'est pas possible. Donc Dieu ne peut pas supporter cela, car ceci, bien sûr, serait la dernière moquerie sur la nature, le caractère ou la souveraineté de Dieu. Et enfin, la dernière école que nous appelons justement le conditionnalisme, que moi-même j'adhère, ou bien même la position de l'Église adventiste. Dans le conditionnalisme, l'annihilationnisme ou l'immortalité conditionnelle, c'est l'idée que nous ne sommes pas tous des êtres éternels ou immortels, contrairement à Dieu. La vie éternelle et l'immortalité sont conditionnelles à la foi en Jésus-Christ et ne sont données ou bien ne sont qu'octroyés qu'à celui qui croit. Donc, la vie éternelle et l'immortalité de l'âme ou bien du corps ne sont qu'octroyés à celui qui accepte la grâce de Dieu dans sa vie. Donc, celui qui croit sera immortel, bien évidemment, et celui qui ne croit pas ne sera pas immortel, donc il sera mortel. Voilà pourquoi moi j'ai toujours une vision négative des traditionalistes parce qu'ils n'ont pas la bonne compréhension, bien sûr, sur l'immortalité de l'âme, qui n'est pas d'ailleurs enseignée dans les Écritures. Donc, lorsque la condition du salut n'est pas remplie, l'enfer est un lieu de destruction et d'annihilation complète pour le pécheur. Et de ce point de vue, l'incroyant, bien sûr, finit par périr et cesse d'être exister. Ce qui veut dire que l'enfer sera donc plus un lieu temporel et non un endroit, n'est-ce pas, éternel. Donc, la vie éternelle est donnée comme un don à condition de croire à Jésus. L'immortalité conditionnelle et la croyance, bien sûr, de l'homme, et la croyance que l'homme n'est pas immortel, mais seul Dieu qui est immortel, seul Dieu qui est, n'est-ce pas, éternel. Donc, nous avons un sentiment courant aujourd'hui parmi les chrétiens selon lequel tout le monde naît avec une âme immortelle. Cependant, l'idée d'une âme immortelle est une idée, selon moi bien sûr, qui provient davantage de la philosophie hellénistique, en particulier du néo-platonisme, et n'est pas d'ailleurs une idée soutenue par la Bible ou par la pensée, bien sûr, hébraïque de l'époque. Donc, l'âme est immortelle et Dieu seul, l'âme est immortelle et Dieu seul est immortel. Donc, pour nous résumer sur la doctrine de l'enfer, pour nous résumer sur les trois écoles de pensée, nous avons le traditionnalisme qui pense que le feu est éternel et qui tourmente à perpétuité. Et la deuxième école, l'universalisme qui croit que le feu purifie, le feu régénère, le feu restaure le pécheur bien sûr. Donc quand le pécheur n'a pas eu la possibilité d'entrer au paradis, premièrement, je ne sais pas, au second temps, il pourra être purifié et régénéré ou restauré dans la deuxième phase et finalement il entrera au paradis. Et enfin, nous avons le conditionnalisme qui croit que le feu
détruit bien sûr le pécheur pour l'éternité. Donc, la vision scripturelle sur l'enfer, bien sûr, est donc considérée comme l'annihilation, plutôt la combustion des méchants ou bien la purification des méchants. Et la Bible accepte que les méchants seront perdus éternellement, car ils sont consumés dans les temps de feu et qu'ils périront et cesseront d'exister dans le feu plutôt qu'une souffrance éternelle. Par là, même aussi du concept d'immortalité ou bien du concept d'âme immortelle. Fondamentalement, comme je le souligne, c'est Dieu seul qui est immortel. L'homme est mortel. C'est Dieu qui transmet le don de l'immortalité aux justes qui vivront pour toujours au ciel ou sur une terre ou un monde à venir idyllique. Tandis que les méchants seront confrontés à une seconde mort éternelle, mais pas dans un feu éternel. De plus, la doctrine de l'enfer éternel contraste même aussi avec celle de la nouvelle terre. Nous croyons tous que le péché sera éradiqué. C'est pourquoi la possibilité d'un enfer éternel brûlant est impossible. Car l'existence d'un enfer éternel sur une nouvelle terre propre et sans péché, justement, continuerait la controverse pour toujours. Donc, il ne peut pas y avoir une nouvelle terre sans éradiquer le péché. Et quand le péché sera éradiqué, l'enfer aussi, ce sera de brûler. Apocalypse 21, le verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le fait qu'il n'y a plus de pleurs, ni de la douleur, indique que les méchants ne seront plus. N'indique pas que les péchants seront, n'est-ce pas, dans un feu éternel. Donc, si l'enfer éternel, si l'enfer était éternel, même les pleurs, même les douleurs seraient aussi éternelles. Si l'enfer est une vie éternelle de souffrance, alors Satan avait raison de tenter Ève en lui affirmant que manger le fruit défendu n'apportait pas la mort comme Christ l'a déclaré, mais plutôt la vie. Dont la doctrine de l'enfer contredit celle de la nouvelle terre. L'enfer n'est pas un lieu, mais n'est pas un lieu, mais une mort éternelle. La vie éternelle est un don de Dieu à condition que nous acceptons Christ. Et ceux qui accepteront Christ seront sauvés et mortels. Ceux qui refuseront Jésus-Christ seront perdus, mortels et seront annihilés ou détruits à jamais par l'enfer. Ils ne seront pas dans un endroit sur la nouvelle terre pour souffrir du feu de l'enfer et être purifiés, ou ils ne seront pas jetés dans un étang de feu pour souffrir éternellement, mais ils seront détruits à jamais. Voilà l'enseignement le plus complet, le plus accepté par la Bible et par plusieurs dénominations. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de mettre cela en commentaire.